Coucou, bon j'espère que vous allez bien aujourd'hui, moi ça va pas top hein, mais bon c'est tout, c'est comme ça. Et je me suis dit que j'allais faire une vidéo, un petit vlog pour me motiver. Voilà, Clémence, on t'en prie, fais ta thérapie sur YouTube, pas de problème. Donc ouais, je suis allée faire quelques achats et oui encore, puisqu'il me manquait quelques petites bricoles et je suis passée à la jardinerie. Donc je vais vous montrer. Alors déjà, comme je commence à avoir le rhume, hein, je crois que ça s'entend, j'ai racheté des paquets de mouchoirs comme ça et des boîtes. Voilà, de façon à avoir des mouchoirs à portée de main. En allant chez Aldi, du coup, j'ai vérifié s'il y avait des produits en DLC. Il y en avait des produits en DLC, mais moi, j'en ai déjà pas mal là. Et donc, du coup, j'en ai pas repris. Ça sert à rien pour moi d'en avoir de trop. Mais il y avait des paupiettes de veau. Comme ça, à moins 30%. Donc, j'en ai pris. Elles sont bonnes jusqu'à demain. Et j'en ai pris 2 barquettes. Donc, ça, je vais les cuisiner aujourd'hui. Parce que paupiettes de veau, j'adore ça. Mon mari aussi et mes enfants aussi. Donc, voilà. Il y a 2 barquettes de paupiettes de veau. Des paniers anti-gaspi chez Leclerc. Voilà. Alors, celui-ci, c'était 3,24 €. Il y a des oranges bio. Bon, il y en a une de pourrie dedans, donc il va falloir que je fasse le tri. Et des poires. Ici, on a 2 kilos de poires qui sont un peu en train de s'abîmer, mais voilà. 3,24 €, je trouve que c'est peut-être un petit peu cher quand même pour ça. Mais voilà. Et ensuite, on a des radis, 1,83 € des radis. Et dans celui-là, il n'y a que des radis. Il y a 1, 2, 3, il y a 6 bottes de radis qui sont très beaux. Hein. Les radis sont très beaux, c'est juste les fans qui sont un petit peu abîmés. Mais voilà, donc ça, les radis, je vais faire la distribution autour de moi. Je vais demander à ma voisine si elle veut des radis. Je vais demander à ma belle-sœur si elle veut des radis. Enfin voilà, je vais faire un petit peu la distribution. Donc là, le panier anti-gaspi pour où il y a les poires et les oranges, c'était 3,24 €. Bon, c'est sûr que j'en aurais eu pour moins cher. J'en aurais eu pour plus cher si je les avais achetés comme ça, pas en panier anti-gaspi. Mais je crois que c'est quand même cher. Hein. Mais je crois qu'ils font 1 € au kilo. Ouais, en fait, les paniers anti-gaspi, ils font 1 € au kilo. Et voilà. Hein. Par exemple, chez Lidl, c'est 1 € la cagette de fruits anti-gaspi. Mais en ce moment, il n'y en a pas à Lidl. Donc voilà, ça, déjà, ça c'est fait. Ah oui, et puis j'ai acheté aussi du coca. Voilà. Et donc, je suis passée à la jardinerie. Et j'avoue, à la jardinerie, j'ai un petit peu craqué. Enfin, j'ai un petit peu craqué. C'est pas forcément vrai. C'était pas prévu que je dépense cette somme-là. Mais en fait, dernièrement, on m'a offert 50 €. Enfin, mon beau-père m'a offert 50 €. Et du coup, je les ai dépensés à la jardinerie. Voilà. Et du coup, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Voilà. Donc, j'ai acheté des viola cornuta. Donc, c'est des barquettes de 10. Et en fait, c'était 2 barquettes achetées, une offerte. J'ai pris tous les mêmes. Parce que celle-ci, je l'ai trouvée magnifique. Mais je trouvais pas une couleur qui pourrait bien aller avec. Donc voilà, je vais faire un beau massif avec des viola cornuta. J'adore vraiment ça. J'en ai toujours à cette période-là. Et ça tient très bien. J'ai pris c'est de la grenobloise, ça. Non, grenadine. Feuille de chêne rouge grenadine. Mais ça ressemble quand même à de la grenobloise. Hein. Et j'ai pris 2 Batavia. Enfin, 2 barquettes de Batavia, donc il y a 9 pieds. Il y a 27 pieds de salade là. J'ai trouvé de l'ail des ours. J'en ai pris, puisque moi, il n'y a pas moyen, je n'arrive pas à en faire pousser à la maison, donc on verra bien. J'ai pris de la sauge, c'est quelque chose que je n'ai pas ici. En fait, c'est au fur et à mesure des années, je rachète des aromatiques, des vivaces et tout ça pour mettre ici. Du réfort. Tac. Je sais pas du tout comment ça se cultive, mais j'avais envie d'en prendre. De l'oseille pourpre. Magnifique. Pareil, moi, j'ai pas réussi. J'en ai semé, mais j'ai pas réussi à en avoir. J'ai eu une feuille qui a eu vite fait de crever. Et j'ai acheté de la rhubarbe, puisque c'est pareil, on n'en a pas ici. Et voilà. Et puis, j'ai eu ça comme en échantillon. Et puis, j'ai pris aussi un sac de terre de bruyère, puisque j'ai des azalées qui sont ici. Et j'ai aussi 2 camélias à la maison à planter. D'ailleurs, je vais vous montrer. Mon chat. Donc ici, on a les 2 camélias
qui sont ici. Donc pareil, je vais pas tarder à aller doucement à les repiquer. Ici, on a la serre. Donc il faut que j'arrose. Les petits pois sont déjà bien sortis, pas tous, mais ça sort bien. Ici, on a la ciboule japonaise. Ici, bon, c'est des navets, mais je crois que je suis un peu nulle en navets, moi. Ici, on a du persil. Donc ça, c'est du persil que j'ai acheté pour être sûr d'en avoir, parce que sinon, c'est un peu la galère. Derrière, on a les fraisiers, pardon, que j'avais repiqué l'année dernière, vous savez, avec les stolons. Voilà. Vous savez, les rejets, quoi. Ici, on a une Christophine. Ici, c'est comment l'autre nom? On en parle beaucoup hein, cette année de ce légume-là. Et moi, c'est le père de ma copine, en fait, qui m'en a donné 2. Donc, j'en ai planté une pour voir ce que ça donne. Ici, c'est une hortensia bleue que j'ai achetée à Leclerc dernièrement. Et ici, c'est encore des semis. Donc, ici, c'est du semis d'orge pour Loki. Je me suis dit, tiens, ça peut être marrant, ça peut faire joli. Et en fait, bah, vous voyez, elle le grignote, même si elle a plein d'herbes dehors à volonté. Hein. Donc ici, c'est du persil. Le persil, je l'ai planté quand? Ça va faire 3 semaines. Hein. Donc là, ça devrait pas tarder à sortir si ça sort. Je vous ai déjà dit que j'avais vraiment du mal avec le persil. Ici, on a de la ciboule chinoise. Mais l'année dernière, je n'ai rien eu. J'ai l'impression que ça va me donner pareil. Et ici, c'est une glycine. Mais je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Et ensuite, là, on a des pots qui sont vides. Donc là, voilà, j'ai encore beaucoup de choses à faire. Ici, j'ai planté des flageolets verts. Ça ne pousse pas. Bon, là, il faut que je remette de l'eau, mais ça pousse pas. Déjà, l'année dernière, ça n'avait pas poussé. Mais voilà, donc là, j'ai vraiment plein de choses à faire au jardin. C'est vraiment le moment ou jamais. Hein. Là, c'est parti vraiment pour tout ce qui est semis, les plantations et tout. Là, ça y est, c'est parti. Ça va? Oh là là, t'es bien là? D'accord. Je te fais des caresses et tu me mords. Bien au soleil, oh là là. On est bien. Oh là là, petit chat. Ça va ma chérie? Ah oui, au fait, hein, Loki, c'est une femelle. C'est une femelle, Loki. Et sinon, ce matin, je suis toujours habillée. Sinon, ce matin, on a eu une coupure de courant. Donc, en fait, quand on s'est réveillé, enfin, mon mari m'a réveillée pour me dire il y a une coupure de courant. Et j'étais là, quoi? Et il me dit oui, c'est reparti. Je sais plus comment il m'a dit ça. Mon mari, il a utilisé le terme. Il a dit, j'ai entendu que ça réarmait et ça, je sais plus trop quoi, enfin bref, ça a coupé. Et donc, ouais, on a eu une coupure de courant pendant quoi, 1h30. C'était pas très grave parce que du coup, on savait que ça allait être rétabli dans la journée. Moi, j'avais regardé sur le site de Enedis, il disait vers 10h30 ce sera fait. Donc, c'est revenu, il était quoi 7h30 8h, un truc comme ça. Et voilà, donc impeccable, hein. Mais parce que nous, en fait, ici, on est tout électrique. On est vraiment tout électrique, mais même au niveau de l'eau. Parce que nous, on est raccordé à un surpresseur, et c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'électricité, nous n'avons pas d'eau. Et du coup, c'était un peu compliqué. Donc, pas de chauffage. Bon, c'est pas très grave. Pas d'électricité. Bon, on a les lampes comme ça. Nous, étant donné qu'on vit en 100% électrique, on a quand même des solutions de secours au cas où, quoi. Hein, vous savez, on prend nos précautions. Donc voilà, de l'eau, bon, bah, on pouvait en avoir. On avait des bouteilles. Mais bah, le problème, c'est que mon fils Valentin descend pour prendre sa douche. Donc il descend, il prend ses affaires qui étaient en train de sécher, mais qui du coup n'étaient pas tout à fait sèches. Et comme pas de chauffage, ben voilà. Et comme pas d'électricité, ben on pouvait pas dire on met vite fait dans le sèche-linge. Et du coup, il n'a pas pu prendre sa douche non plus. Donc je vous dis, le pauvre, le pauvre au réveil, il était je peux pas prendre ma douche, je peux pas me brosser les dents et mes habits vont être mouillés. Donc il est parti avec un jean un tout petit peu humide au niveau de la ceinture, mais sinon il l'avait séché, s'est assis dessus pour le sécher. Donc voilà, ça faisait de l'aventure. C'était marrant entre guillemets parce que ça aurait pas été marrant si ça avait duré plus longtemps. Et voilà. Donc sinon, ouais, je vous disais, morale pas top en ce moment. Mardi prochain, on est censé aller au tribunal, donc pour l'histoire de la banque de la société. Mais on n'a pas de nouvelles de notre avocat là pour l'instant. Donc je sais qu'il a reçu les plaidoiries de la partie adverse. Enfin, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Et je sais pas, on sait rien du tout, donc c'est un peu compliqué pour moi et puis pour mon mari aussi de pas trop savoir, donc c'est un peu stressant.
Et en fait, je sais que tant que ce ne sera pas passé cette histoire, je ne serai pas au top de ma forme. Là, je le sens, voilà, vous voyez, je suis sur le fil. Mais bon, c'est tout, il n'y a pas le choix, il faut passer par là. Il faut passer par là, quoi. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et donc, du coup, je pense que je vais passer ma journée à faire des choses que j'aime, mais des choses qui sont quand même utiles. Enfin, des choses qui sont quand même utiles. De toute façon, à partir du moment où tu fais quelque chose que t'aimes et qui te fait du bien, c'est utile parce qu'il faut penser à soi aussi. Mais je pense que je vais aller bosser au jardin, je vais m'occuper de mes poules. Voilà, je vais bosser un peu sur l'ordi. Je vais faire les choses comme j'ai envie de les faire aujourd'hui. Parce que bon, ben, vous savez, moi je travaille à la maison, je bosse à mon propre compte, donc j'ai quand même ce gros avantage de pouvoir bosser si j'ai envie et ne pas bosser si j'ai pas envie. Mais le problème c'est que si je bosse pas, voilà, j'ai pas d'argent et si j'ai pas d'argent, je peux pas manger. Et comme je suis quelqu'un qui aime bien manger, voilà, vous voyez, c'est des choses. Quand t'as personne au-dessus de toi qui est là pour dire allez on y va, c'est bien parce que du coup en fait y a personne qui te casse les bonbons, mais du coup il faut quand même parfois savoir voilà, se donner un petit coup d'élan pour continuer, hein, parce que il suffit pas juste de se dire je bosse pour moi et je fais jamais rien. Ça marche pas comme ça. Donc voilà, c'est parti. Alors pour ce midi je vais manger ça, donc c'est du riz, vous voyez, un peu gluant, enfin comme pour faire des sushis qui est mis dans une assiette, avec carottes râpées, choux rouges, du saumon que j'ai eu en DLC, et des tomates qu'il nous restait avec de la sauce soja. C'est du riz vinaigré ça. Et des graines de sésame. C'est ce qu'on a mangé hier soir, mais moi j'ai quasiment rien mangé, donc je l'ai mis au frigo et je le mange ce midi. Et là, je bosse sur mon ordi. Bon, en fait, plus ça allait et moins j'étais bien. Frisson, mal de tête, la tête qui tourne et qui coule et tout. Et en fait, à un moment, je me suis sentie mais tellement genre inutile, tellement nulle. Parce que j'ai dormi toute l'après-midi, en fait. Je me suis endormie comme une MERDE. Et je me suis réveillée, c'est mon mari qui toquait à la porte parce qu'il pouvait pas rentrer. Voilà. Et en fait, j'étais mais vraiment pas bien. Et je me suis dit, ça, c'est pas possible. Je peux pas être inutile à ce point. Je vais faire un test. Et donc, j'ai fait un test et le test est positif. Mon mari est positif aussi. Thibaut ne l'est pas. Et Valentin et Margot, on ne sait pas encore. Et donc voilà. Ça va. Alors, j'ai déjà eu le Covid au mois de septembre l'année dernière. Oui, l'année dernière. Et alors après, c'est vraiment le... En fait, je suis malade depuis hier, mais aujourd'hui, je suis vraiment pas bien. Et quand j'ai eu le Covid, j'ai commencé pareil à être pas top et après à être vraiment pas bien. Donc j'espère que ça va pas se produire comme ça. Parce qu'en fait, c'est l'audience du tribunal, c'est mardi. Et en fait, il n'y a pas moyen que je sois malade, quoi. Donc, voilà. Je vais quand même faire ce que je peux. Mon mari, il est pas ouf non plus, mais ça va encore. Donc, en fait, on va faire ce qu'on peut. Là, Margot, elle est dans le bain, donc je la surveille. Ça me demande beaucoup d'efforts pour me concentrer. J'ai un mal à la tête terrible. D'ailleurs, il faut que je prenne mon Doliprane, là. Et le truc qui m'embête, alors ça c'est moi, hein, mais puis c'est beaucoup de personnes aussi, la charge mentale que j'ai quand je suis malade, c'est juste un truc de dingue. Le week-end dernier, j'ai été malade. Le week-end dernier, j'étais malade aussi, vomissements, tout ça. Et en fait, je n'arrivais pas à me rendormir alors que j'étais crevée. Et puis que j'étais pas bien parce qu'en fait, je pensais à tout ce que j'avais à faire et que j'allais pas faire. Donc ça m'a un peu servi de leçon. Et là, je me dis, écoute, Clément, tu vas faire ce que tu peux. Mais je stresse quand même un petit peu. Parce que j'ai plein de choses à cuisiner. J'ai acheté un panier chez le maraîcher hier. J'ai acheté des légumes anti-gaspi. Faut que je m'occupe de tout ça, quoi. Donc voilà. On va faire ça avec mon mari. On va faire du mieux. Et puis voilà, je vais demander aussi un coup de main aux enfants. Et puis voilà. Mais ça va. Enfin, tu sais, j'ai pas un truc... pour l'instant, j'ai pas un truc énorme. J'ai juste mal à la tête. Très mal à la tête. Et genre, si je tourne la tête, faut pas que je la tourne trop vite, sinon mon cerveau ne suit pas. Mais bon, ça, c'est les symptômes de base du Covid. Hein. J'ai pas de fièvre. Par contre, je crève de froid, quoi. Vous voyez, j'ai mis mon suite, les chaussettes, comme ça, et puis voilà. Donc, je me dis, mais en fait, j'ai pas le moral, et c'est sans doute...
sans doute aussi les symptômes liés au Covid. Bon, après, j'ai pas le moral non plus parce que c'est pas non plus officiel en ce moment. Mais je me dis, du coup, c'est vrai que ça n'aide pas, quoi. Mais c'est cool de savoir, en fait, parce que du coup, je sais que je suis nulle parce que j'ai le Covid. Bon, il n'y a pas que le Covid qui fait que je suis nulle, mais il y a quand même une partie, ça me rassure. Voilà. Donc, je verrai bien si je continue à vous filmer des trucs ou quoi. Et je vais pas me forcer. Ah, vous le savez, hein, je me force pas à faire les trucs. Voilà. Mais voilà. Si j'avais pas 3 enfants, je vous jure que je serais dans mon lit là, je dormirais, dormirais longtemps. Mais bon, c'est la vie. Heureux, et bien finalement, je me traîne pas tant que ça. Enfin, je me traîne pas tant que ça. Si, je me traîne un peu, mais j'ai quand même fait beaucoup de choses. Là, j'ai très chaud. Tout à l'heure, j'avais très froid. Et là, j'ai très chaud. Donc, moi, le Covid et grippe, c'est toujours comme ça. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et là, je suis dans une bonne période. J'ai un peu chaud, mais ça va. Et en fait, je suis assez étonnée de tout ce que j'ai réussi à faire. J'ai réussi à ranger, j'ai réussi à mettre... à continuer ma routine pour laquelle je me traînais ces derniers jours. Donc, je suis assez contente. Et en fait, moi, je pense que je bug. Voilà. Mais en même temps, c'est toujours quand je me dis que je vais faire de mon mieux que je donne le meilleur de moi-même. Donc, écoute, hein. Voilà. Du coup, là, il faut que je prépare un truc à manger. Honnêtement, j'ai envie de manger un truc bien fromagé, bien gras, bien fat. J'ai envie de manger ça. Mais j'ai pas grand-chose de bien fat. Alors, qu'est-ce que j'ai du chou, j'ai du céleri, j'ai des carottes, des poireaux, des pommes, des endives. J'ai peut-être bien des frites au congèle. Mais j'ai la flemme de faire des frites. Enfin, de mettre les frites à cuire dans l'huile. J'ai la flemme de ça. Donc, je vais voir. Je vais voir. Mais sinon, je suis contente. C'est pas mal. J'ai chaud, là, j'ai chaud. Benoît, il est au lit. C'est bon. C'est bon. Cassé en deux. Il n'y a plus de mari. Il dort. Donc là, pour les radis, franchement, j'ai pas la foi de les faire tout de suite. Mais ce que j'ai fait, c'est que je les ai mis dans un bac de mon évier et j'ai mis de l'eau pour les hydrater un peu, entre guillemets. Comme ça, ils vont pas être tout mous et tout fanés demain. Enfin, ça sera pas pire, en fait. Donc voilà, là, j'ai mis un petit peu d'eau. Bon, il n'y a pas d'eau qui stagne, hein, c'est vraiment les radis qui sont mouillés. Et j'en remettrai un petit peu tout à l'heure avant d'aller me coucher. Et je m'en occuperai demain. Ou peut-être tout à l'heure si j'ai plus de motifs, mais là non. Et puis, du coup, je vais faire le tri dans les poires. Ça va, toi? Si tu veux. Alors, je viens de faire le tri dans les poires, donc je n'en ai jeté qu'une seule qui était vraiment très abîmée. Sinon, les autres sont bien et elles sont même pas mûres, enfin, pas trop mûres. Donc, impeccable. J'ai regardé sur le drive, ça c'est 2,99 celle-ci. Et les oranges, c'est pareil, c'est 2,99. Donc, j'en aurais eu, si je les avais achetées telles quelles, j'en aurais eu pour 5,98. Tandis que là, j'en ai eu pour 3,24 €. Donc, ça va encore. Et les radis, j'en ai eu pour 1,83 €. Et les radis, ça vaut le coup parce que c'est 1,39 € la botte. Et j'ai 6 bottes de radis. Donc au final, les deux cumulés, ça vaut le coup. Ici, c'est le saumon que je fais recuire pour ce soir. Et ici, on a les pâtes que je vais égoutter. Et ici, on a l'air fryer qui est en train de faire réchauffer le pain qui était au congèle. Voilà, je le passe à l'air fryer, je le mouille un petit peu, je le passe à l'air fryer et c'est le top du top. Voilà, bon, on va manger.